Ces mi-temps sont divisés en manches qu'on appelle des jams. Les jams durent 2 minutes maximum. Et donc être exclu du jeu pendant 30 secondes, ça fait un vrai handicap pour l'équipe. Mais en même temps, quand on a fait une faute, il y a des conséquences. Le temps mort est terminé. Les arbitres se remettent en place. Les joueuses se remettent aussi en place pour le prochain jam qui sera le jam 9. On a déjà dépassé la moitié de cette première période. Les fiches sont encore en train de débuter, mais surtout... Surtout, c'est qu'on n'est pas en power jam. La jameuse de la fiche est en penalty box. Il n'y a que Holy Shit en tant que jameuse sur le track. Et Holy Shit sort du pack et prend le lead. C'est-à-dire qu'elle peut décider d'arrêter le jam à tout moment quand elle en a besoin, quand elle en a envie. Et étant la seule attaquante, la seule jameuse sur le track, ça signifie que les bloqueuses de la fiche doivent bloquer Holy Shit. Mais Holy Shit se prend une pénalité à son tour et va en penalty box. Il n'y a plus de jameuse sur le track, donc on en relâche une de prison de penalty box immédiatement pour que le jeu continue, sinon le jeu n'a pas lieu tout simplement. Alors, mon commentaire, j'ai envie de dire, je suis passionné, mais il y a quelqu'un qui s'est garé et qui a garé sa Peugeot 3008 bleu foncé immatriculé GJ 370 BF. Si vous êtes le conducteur ou la conductrice de la Peugeot 3008 bleu foncé, est-ce que vous pouvez aller là où, à la porte d'entrée, à l'accueil, parce que vous gênez la sortie de votre véhicule. Merci beaucoup. Donc on va monter au jam 9. La penalty box est vide, ce qui signifie qu'il y a les deux jammeuses sur le track. Holy Shit tourne et empoche des points. Simplement, comme Holy Shit est également allée en penalty box, elle a perdu le lead, elle a perdu l'avantage. Et ce jam va durer 2 minutes. Je vous conseille de geler de la voix et d'encourager vos équipes car c'est long. Est-ce qu'on peut encourager un petit peu les bad bitch? Est-ce qu'on peut encourager également les chambériennes? Et toutes les joueuses sur le terrain jouent ce jeu, hein, ce n'est pas... Alors on peut faire un petit récap score pour le moment, les bad bitch sont menés pour 8 points et les chambériennes 127. Ça n'empêche pas, chaque équipe peut jouer de toutes ses forces et de tout son cœur. Les chambériennes à leur tour prennent un temps mort d'équipe, un team time-out qui va durer 1 minute et leur permettre de réfléchir, de se reposer, de réfléchir à leur stratégie. Donc on récapitule, 5 joueuses de chaque équipe sur le terrain. Une joueuse avec un couvre-casque qui porte une étoile, c'est l'attaquante, la jameuse. Et cette jameuse va faire des tours et à chaque fois qu'elle dépasse une bloqueuse adverse, elle marque un point. À chaque fois qu'elle dépasse les hanches de la bloqueuse adverse. Le premier tour, le premier passage à travers les adversaires sert à déterminer le lead, c'est-à-dire que la première fois, celle qui sort du pack, donc le paquet de joueuses, celle qui sort du pack en premier obtient le lead sous le droit d'arrêter le jam au moment choisi. C'est hyper intéressant pour empêcher l'autre de grappiller des points. Dans les bloqueuses, alors là il n'y en a pas sur le terrain, mais vous en voyez peut-être sur les bancs des équipes où vous en avez vu sur les jams précédents. Dans les bloqueuses, il y en a une qui a une bande sur son casque. C'est la pivot. La pivot, elle joue en défense, mais elle peut devenir attaquante, elle peut devenir jameuse si la jameuse lui file son petit couvre-casque. Oui, je le répète, n'hésitez pas à encourager vos équipes et même jusqu'aux joueuses. Si vous êtes venus pour voir une personne que vous connaissez, ça fait toujours plaisir. Et c'est parti pour le jam numéro 10. Comme vous l'avez entendu, il y a un arbitre
Sharp a le lead, ça signifie qu'elle peut couper le jam quand elle le souhaite. Pendant ce temps, Crazy Goat encore dans le pack. Crazy Goat a enlevé son chapeau avec l'étoile et Crazy Goat a passé son chapeau avec l'étoile à sa coéquipière, la pivot. Et donc celle qui a une bande sur le casque est actuellement une jammeuse. Elle a le casque étoilé en main, elle ne l'a pas encore sur la tête. Mais regardez, elle sort du pack et elle va enfiler le casque étoilé. Si elle n'a pas d'étoile, elle ne peut pas empocher les points. Il s'agit d'un Star Pass. L'étoile a été passée à la pivot. Les joueurs dans le pack avancent. Les chambériennes en violet se mettent à l'avant du pack pour accueillir la jammeuse Blanche de Badiche. Et la jammeuse utilise une coéquipière comme pilier pour traverser le pack et empocher des points pour son équipe. C'est donc 4 points pour les Badiches sur ce jam et 13 points pour les chambériennes sur ce jam. On s'avance vers le jam 11. Il reste moins de 10 minutes à cette manche. Et c'est parti avec 43 versus Holy Shit comme la fameuse. Holy Shit se dirige dans le triangle blanc, donc c'est 43 planqueuse chambérienne 43 et se retrouve à genoux pendant ce temps. Holy Shit est sorti du pack et a pris la rage, elle a pris le lead. Et Holy Shit regagne le pack pour cette fois arriver et marquer le point. Pendant ce temps, 43 est encore dans le pack, elle se fait sortir, elle rentre derrière tout le monde. Holy Shit a traversé le pack et a empoché 4 points pour son équipe. La pivot des Bad Bitch va en penalty box. C'est que Holy Shit n'a d'autre choix que de s'en remettre, 49-3 n'a d'autre choix que de s'en remettre à elle-même pour franchir le pack. Et ça a l'air difficile, la défense des chambériennes est inexorable et elle la sort. 49-3 doit rentrer derrière les joueuses. Les coéquipières de Bad Bitch viennent essayer d'aider leur jammeuse, mais la jammeuse Holy Shit revient. Les coéquipières étaient occupés à aider leur jammeuse et n'ont pas réussi à arrêter Holy Shit qui fait ce troisième passage marquant et en poche 4 pour le plus pour son équipe. Pendant qu'Holy Shit fait le tour du track, tourne et empoche les points à chaque passage, oh là, Holy Shit se retrouve à plat ventre car elle a trébuché sur et Holy Shit colle la fin du jam. Pendant ce temps, côté Badiche, la jammeuse n'a pas réussi à sortir du pack. La défense chambérienne a été impitoyable à l'empêcher de passer. On retrouve Galopin pour les Badiche qui va jammer face à Sharp pour les chambériennes. Et les chambériennes ont enclavé les biches à l'intérieur dans une sorte de sandwich en neutralisant ainsi la défense des biches. Galopin se retrouve à l'arrière du pack à lutter pour sortir. Heureusement, une de ses coéquipières la devance comme une sorte de bélier. Mais Sharp revient dans le pack et les biches se préparent à l'accueillir. Le team de Lily se reforme à l'avant du pack pour bloquer la jammeuse Sharp, tandis qu'à l'arrière du pack, il y a la jammeuse Galopin qui lutte contre la défense chambérienne. Et Sharp est envoyé en penalty box pour avoir utilisé ses bras pour pousser. Ça, c'était interdit d'utiliser les bras et de donner des coups de coude. C'est un power jam. Et ce jam va durer 2 minutes car Sharp, en allant en penalty box, perd son lead. Donc vous pouvez encourager les joueuses sur le terrain, je veux vous entendre. Allez, on encourage un petit peu les joueuses, ce jam va être long. C'est fatigant. Nous on est assis, on est tranquille. Et les Bad Bitch réalisent un Star Pass, c'est
Apocalypse se retrouve quand même confronté à la défense chambérienne qu'on a vu qui est difficile à passer. Sharp profite de sa sortie de penalty box pour passer dans le pack très rapidement et empocher 4 points pour son équipe. Il reste 10 secondes au jam, c'est difficile. Sharp fait un deuxième passage marquant pour Apocalypse, c'est pas facile à dire, est toujours confronté à la défense chambérienne. Et c'est la fin de ce jam, on peut applaudir bien fort. C'était long. Et les Bad Bitch ont marqué 3 points sur ce jam et les chambériennes 8 points sur ce jam, ce qui porte le score à 15 pour les Bad Bitch et 168 pour les chambériennes. Moi j'ai envie d'être championnat. Et c'est un temps mort, les arbitres ont besoin de se concerter pour régler quelques informations. C'est parti pour ce jam 13, on retrouve Holyshit au jam côté chambérienne, Crazy Goat côté Bad Bitch. Holyshit se fait recycler et retourne à l'arrière du pack, tandis que Crazy Goat est confronté à la défense des bloqués chambériennes. Holyshit est vers l'avant du pack et son crayon chemin sort et chope le lead, tandis que Crazy Goat est toujours à l'arrière, elle a enlevé son couvre-casque. Mais la défense chambérienne l'empêche de passer et l'empêche aussi de faire un star pack, c'est-à-dire de donner son couvre-casque à sa pivot. Crazy Goat se dégage du pack, sortie du pack, elle est maintenant prête à marquer les points, mais Holyshit a le lead et pourrait arrêter le jam. Ce que fait Holyshit en voyant que Crazy Goat s'approche et risque de prendre des points, évidemment. C'est donc un jam où les Bad Bitch n'ont pas eu l'opportunité de marquer des points et les champions n'empochent que 2 points. Donc c'était quand même très bien pour Crazy Goat de s'avancer vers le pack. Ça bloque aussi les adversaires de marquer plus de points. On s'achemine de cette première période avec encore 3 minutes à la période. Sharp passe rapidement et chope le lead, tandis que 49-3 recule pour un peu de vitesse, impacte plus fort dans le pack, essayer de se créer un chemin. Elle se retrouve dans la défense chambérienne et des blocs chambériennes l'ont sorti et la recycle, c'est-à-dire l'oblige à rentrer en arrière. Ainsi 49-3 se retrouve tout à l'arrière du pack, mais sa coéquipière Jojo, si je ne me trompe pas, l'aide pour traverser le pack. Pendant ce temps, Sharp fait un passage maintenant. Californe est pas loin derrière Sharp. Sharp jette un coup d'œil, il s'aperçoit que la dernière est derrière. Le pack avance, le pack roule. Les chambériennes essayent de ralentir le pack, mais les Bad Bitch essayent d'accélérer encore plus. Et Sharp colle la fin pour empêcher les Bad Bitch de marquer. C'était extrêmement élégant. C'est parti pour le jam 15. On retrouve galopin qui jam pour les Bad Bitch, tandis que Holyshit jam côté chambérienne. Holyshit a enjambé le pack et sorti rapidement. Galopin est encore à l'arrière du pack. Holyshit arrive pour son passage marquant et empocher les points. Ils sont retrouvés confrontés à la défense. Les Bad Bitch passent par l'intérieur sur ses patins de façon très agile. Côté Bad Bitch, il y a eu un star pass sur la pivot Apocalypse qui est maintenant la jammeuse. Holyshit lève ses bras. Et tape ses hanches pour que la fin du jam et empêcher les Bad Bitch d'avoir aucun point. Donc le lead, c'est extrêmement important stratégiquement parce que ça permet d'arrêter et d'empêcher l'adversaire de marquer les points. Là où la mise en Il place, reste un peu plus d'une minute
Et Sharp revient sur le track, les Bad Bitch ne peuvent plus aider leur jammeuse. Simplement, elles vont par la télé. Sharp se dégage du pack. On finit ainsi sur le passage d'une chose. Ce jam va durer longtemps. Sharp empoche 4 points pour son équipe en passant dans le pack. De son côté, Crazy Goat est toujours englué dans la défense chambérienne. Est-ce que je peux vous entendre? Est-ce que vous pouvez crier un petit peu et encourager les équipes? Parce que le dernier jam va durer 2 minutes et ça peut être long quand on patine et quand on se prend des coups de fesses, des coups d'épaule. On essaie de passer quand vous n'êtes pas passé, comme c'est le cas de jammeuse Crazy Goat, qui est encore dans la défense chambérienne, qui se fait recycler, qui doit rentrer derrière le pack alors qu'elle est presque au bout de sa traversée du pack. Pendant ce temps, Sharp tourne et empoche des points pour son équipe. Les bloqueuses chambériennes ont bien réussi à diviser la jam. Et c'est la reprise. On retrouve Holy Shit de Chambérienne face à Galopin sur le Barbige qui gagne. Galopin qui est derrière la défense chambérienne et qui la challenge, qui essaie de feinter à l'extérieur, à l'intérieur du track. Mais les deux chambériennes ne la laissent pas passer. Un pivot vient à la rescousse de Galopin en essayant de pousser les bloqueuses et lui permettre d'avancer dans le track. Mais les défenses chambériennes, le pivot la pousse et Galopin sort. Holy Shit avait déjà pris le lead. Et Holy Shit colle pour empêcher évidemment le plus d'empocher les points. C'était très bien joué de deux côtés. On retrouve Sharp Jam côté chambérienne, Crazy Goat côté des Bad Bitch. Sharp passe par l'extérieur en faisant tout le monde aider d'une de ses bloqueuses et elle prend le lead tandis que Crazy Goat est à l'arrière du pack et les bloqueuses des Bad Bitch essayent de venir à la rescousse de Crazy Goat pour qu'elle sorte du pack et ainsi même sans le lead elle peut marquer des points bien sûr si elle fait un deuxième passage après son passage initial. C'est un peu le bazar dans le pack, mélangé. Cependant, Sharp essaye de sortir les Bad Bitch. Les bloqueuses des Bad Bitch s'organisent et font un prix qui paraît assez solide. Puisque Sharp est maintenu, les bloqueuses des Bad Bitch sont en plus vraiment les 4 bloqueuses sont concernées par Sharp. Mais Sharp arrive à passer en extérieur. Empoche 4 points pour son équipe. Pendant ce temps, Crazy Goat est toujours dans le pack. Mais ces bloqueuses peuvent difficilement venir à sa rescousse. On va s'occuper de la demande adverse. Les Bad Bitch font sortir Sharp et la recycle, c'est-à-dire la force à rentrer derrière elle. La défense des Bad Bitch tient bien, mais Sharp est déterminé à passer, évidemment. Crazy Goat a enlevé son couvre-casque, soit pour être plus discret, soit pour potentiellement faire un star pass et passer la charge de jammeuse à la pivot. Le star pass est validé, les arbitres se tapotent la tête. Et c'est maintenant la pivot qui est jammeuse côté Bad Bitch, à savoir Big Dal. Et Big Dal est maintenu par... attendez.
jam à 0 points pour les Batbiches et à 16 points pour les Chambériennes. Et les Chambériennes dépassent les 200 points au score. On peut aussi les applaudir, car c'est pas si facile, hein. Qui a récupéré la charge de challenge grâce à un surface est sorti également, mais Holy Call pour empêcher les Batbiches d'empocher les points. On voit cette stratégie extrêmement courante évidemment au derby. Et j'ai le dit, je passe, j'empoche des points, la jammeuse adverse arrive, je call pour l'empêcher d'avoir des points. Le différentiel de score s'agrandit de cette façon, petit à petit, mais lentement mais sûrement, on peut dire. On retrouve Sharp côté Batbiche et Galopin n'importe quoi. Sharp côté Chambérienne et Galopin côté Batbiche. Sharp se fait du pack la première, mais elle fait un cut en fait. Et c'est un power jam. Sharp est un penalty box. Galopin est la seule jammeuse sur le track. Ainsi, ses coéquipières, les bloqueuses de Batbiche peuvent venir à son secours et essayer d'embêter les bloqueuses des Chambériennes pour aider Galopin à sortir du pack. Ce n'est pas sans risque parce que quand ils s'engagent dans une terminée en ronde de pénalité. Et c'est ceux qui arrivent à aider les bloqueurs de Batbiche qui est envoyé en penalty box. La défense chambérienne tient bon et alors je ne connais pas les noms des petites bloqueuses, mais là je crois que c'est Saul Cogner, si je ne m'abuse, qui tient Galopin à la force de ses fesses, tout simplement. Qui l'empêche de passer. Les Batbiche se reforment à l'avant du pack. Sharp est d'empêcher les passants. Sharp pousse challenge les défenseurs de bloquer ses Batbiche. Et essaye de passer par l'extérieur. Et elle y arrive même si G.I. Jojo essaye de la limiter et de l'empêcher d'avancer. Galopin est toujours coincé dans le pack, il n'est pas encore réussi à sortir. Elle sort du pack et elle obtient le lead. Car Sharp ne pouvait plus avoir le lead quand elle est en penalty box. C'est maintenant Galopin qui peut décider de call et d'arrêter le jam quand elle le souhaite. Et je soupçonne qu'elle essaie de passer pour avoir des points et call après avoir obtenu ses points. Pendant ce temps, Sharp a empoché 4 points pour son équipe. Galopin est passé et call et 4 points pour les Batbiche et 4 points pour les Chambériennes sur ce jam. Comme vous le remarquez, il y a une bloqueuse en penalty box côté Chambérienne, ce qui veut dire qu'elle démarre avec une bloqueuse de moins. On retrouve Crazy Goat côté Batbiche au jam et Holy Shit côté Chambérienne. Holy Shit challenge et passe sur l'intérieur en faisant une petite pirouette et obtient le lead en sortie du pack la première. Crazy Goat s'est fait sortir et laissé par Satan Pony. Il doit rentrer derrière tout le monde. La pivot de Batbiche vient en soutien de la jammeuse, la pivot qui est Pictal. Mais Crazy Goat se retrouve quand même confronté à la défense chambérienne dans le triangle. Pendant ce temps, Holy Shit a perdu de récolter 4 points pour son équipe. Le pack accélère, tout le monde commence à rouler vite. Crazy Goat se retrouve à coude avec Holy Shit. Holy Shit a le lead, donc elle colle pour empêcher les Batbiche de marquer des points, bien sûr.
patine gracieusement, mais c'est difficile. Et on retrouve une official review, j'ai cligné des yeux un instant, mais je pense que vous avez quand même compris les bases et les règles de ce jeu. Donc l'official review, c'est quand une équipe conteste une décision des arbitres, ici c'est les Patbiches, qui ont une demande à faire aux arbitres. Les arbitres sont appelés au milieu, c'est une official review, vous êtes concernés. Oui, c'est pas facile d'être arbitre. C'est vrai que j'avais parlé brièvement des arbitres, donc il y a des arbitres en patin, et comme vous l'avez remarqué peut-être, il y a des arbitres qui sont des jammer refs, c'est-à-dire que chaque jammeuse a son arbitre personnel, qui la suit, qui vérifie que tout est fait dans les règles et lui donne des pénalités au besoin, mais qui aussi compte les points à chaque fois qu'une joueuse est dépassée, car les jammeuses dépassent les bloqueuses, et c'est en dépassant les hanches des bloqueuses adverses, bien sûr, pas les leurs, qu'elles obtiennent des points. C'est 4 points si elles dépassent toutes les bloqueuses. Mais il faut les dépasser légalement, c'est-à-dire dans les limites de la piste, debout sur les patins. Si on dépasse en se jetant au sol et en roulant sur soi-même, ça ne compte pas de la même façon. Et pour ceux qui se demandent, les bloqueuses qui seraient en penalty box comptent aussi dans le dépassement. Donc quand on est en penalty box, on a vraiment tout perdu. On est exclu du jeu pendant 30 secondes. Enfin, on a tout perdu. On est exclu du jeu pendant 30 secondes. On manque à son équipe et en plus on compte comme un point gratuit sans avoir à dépasser. Une petite annonce, quelqu'un qui a mal garé sa Renault marron immatriculée DL 868 VY, je ne peux pas vous dire le modèle du véhicule car je ne connais rien, mais une Renault marron si vous êtes le conducteur ou la conductrice immatriculée dans le 43, de la Renault immatriculée DL 868 VY immatriculée dans le 43, il va falloir déplacer votre véhicule. Rendez-vous à l'accueil pour plus d'informations.
tout le monde se remet en place, les arbitres ont rendu leur verdict. Le jam timer, qui est la personne en noir en basket, qui a 2 chronos. Ah. Official timeout. Donc là, les arbitres ont besoin de faire le point. On voit en effet qu'au milieu du track, les arbitres se concertent et envoient des petits signes amicaux à la penalty box. En fait, quand vous avez cette pénalité, vous êtes full out, c'est-à-dire que vous êtes exclu du jeu. Il faut enlever les patins et retourner dans le vestiaire. Donc évidemment, on évite de faire des pénalités, comme je vous l'ai dit, c'est pas du tout ce qu'on souhaite faire. On encourage les arbitres, et oui, c'est une bonne idée, car sans arbitre, on ne pourrait pas avoir un jeu équitable, car le but des pénalités, c'est de rétablir l'équité entre les équipes. On ne pourrait pas avoir un jeu qui non plus sécuritaire, parce qu'évidemment, quand on a interdiction de taper dans le dos ou de donner des coups de boule, c'est pour éviter les blessures supplémentaires. C'est déjà un sport de contact, ça peut arriver, les bobos. J'ai pas parlé donc des arbitres à pied. Les arbitres à pied, tels que la charmante personne qui a les mains sur les épaules pour signifier que c'est un temps mort pour empêcher les joueuses de patiner parce qu'on ne roule pas sur les gens, en fait. Les arbitres à pied, il y en a qui gardent la penalty box, qui gardent la prison, qui mesurent le temps. Il y en a un pour chaque équipe et une personne qui s'occupe exclusivement des jammeuses. Il y en a aussi qui sont assis à une table très très loin en diagonale de l'accueil et qui s'occupent des scores en fait. Donc il y a une personne par équipe, plus une personne à l'ordinateur. Ils additionnent les points au fur et à mesure du match pour avoir les scores du match. J'ai oublié les arbitres appelés les NSO, les Non-Skating Officials. Ceux qui sont au milieu avec des petits clipboards et ardoises, ils notent tout ce qui se passe en termes de joueuses qui jouent chaque jam. Parce que si vous êtes par exemple blessé, vous êtes obligé de vous retirer pendant 3 jams. Et ils notent aussi les pénalités pour avoir un double contrôle avec la penalty box et vérifier que chaque pénalité a été servie en prison. Penalty box, on a dit qu'on faisait en prison. Mais prison, ça parle mieux à l'imaginer. On retrouve 49.3 Hamilton côté Batfish qui jam et Holy Shit qu'on a déjà vu jammer de nombreuses fois pour les Chambériennes. Et Holy Shit est à l'avant du pack, sort du pack la première et obtient le lead, tandis que 49.3 est bloqué. Et oui. Donc 49.3 est bloqué et même recyclée, c'est-à-dire qu'elle se fait sortir et doit rentrer à l'arrière de tout le monde. Sinon c'est une faute, c'est un cut si on rentre devant cette qui nous a sorti. Solconier rentre sur le track côté bloqueuse chambérienne. Holy Shit repasse les Batfish qui avaient l'air un peu déconcertés de la trouver là. Donc Holy Shit tourne et empoche des points pour son équipe, tandis que 49.3 est toujours bloqué à l'arrière du pack. Je pense que les Batfish hésitent entre aider leur jammeuse et se concentrer sur la jammeuse adverse. Ça a l'air d'être difficile pour elles en tout cas. Elles prennent des décisions, elles doivent faire vite évidemment. Donc le triangle des Batfish se forme à l'avant du pack. Mais les Chambériennes viennent évidemment à l'attaque et Holy Shit passe sur l'extérieur, en arrière, tranquillement, très agile et empoche 4 points supplémentaires pour son équipe. Holy Shit regagne le pack. Pendant ce temps, j'ai cligné les yeux et je crois que 49.3 est allé en penalty box, ce qui fait qu'on est en power jam pour les Chambériennes qui peuvent marquer des points tranquillement. Et du coup, la défense des Batfish se retrouve à devoir gérer la jammeuse chambérienne et les bloqueuses chambériennes qui viennent éventuellement aider leur jammeuse. Donc on peut encourager les Batfish qui sont un peu en difficulté là tout de suite. Son concert, c'est un petit temps mort, time out. Et donc là, on va avoir pour le prochain jam un départ en power jam. C'est-à-dire que eh bien, les Chambériennes sont les seuls à avoir leur jammeuse sur le track.
track. Donc les chambériennes sont les seules à pouvoir empocher des points jusqu'à ce que la jammeuse adverse... Ah, attendez. Coup de théâtre. Retournement. On a un départ avec les deux jammeuses en penalty box. Et donc il n'y a pas de jammeuse sur la ligne de départ. C'est cocasse. Ça n'arrive pas souvent, c'est une situation qui arrive. Ce n'est pas la situation la plus courante. Une des jammeuses va être relâchée immédiatement pour le départ du jam, sinon le jeu va être très comment dirais-je, long, morne et plat, car si aucune jammeuse ne challenge les bloqueuses vont finir par se bloquer entre elles, bref, ça ne marche pas. Vous remarquez la jammeuse de Backbish qui est debout. Et la jammeuse de Backbish sort directement de penalty box, elle se dirige vers le track, elle regarde par contre où attaquer, évidemment elle va rentrer à l'arrière, 49-3, regagne le track. Pendant ce temps, la jammeuse Holy Shit est en penalty box, c'est un power jam pour les Backbish. Comme le jammeuse doit faire le même temps en penalty box, la jammeuse Holy Shit arrive sur le track rapidement après la jammeuse de Backbish. Et donc là on se retrouve avec les deux jammeuses. Récupère le lead en étant sorti la première du pack. C'est un des premiers leads de Backbish pour cette période. Pendant ce temps, les Backbish bloqueuses font un bon travail pour empêcher Holy Shit de sortir. Les chambériennes ne sont que deux bloqueuses sur le track et elles arrivent pourtant à tenir 49-3 et à la bloquer pour l'empêcher de marquer des points. Mais 49-3 en dépassant ces deux bloqueuses obtiendra également les points de celles qui sont en penalty box. Et Alice Bourne passe et colle immédiatement pour récupérer des points et empêcher l'adversaire de marquer des points. C'est un jam à 4 points pour les Backbish. Et 0 points pour les chambériennes. Bien joué. On retrouve galopin pour les Backbish face à Sharp en jammeuse. Tandis que Sharp a percé le pack et sorti et gagné le lead. Côté Backbish, on a Galopin qui est un peu au milieu du pack et qui se fraye un chemin et sort. Certes, elle n'a pas le lead, mais elle peut marquer des points. Sharp est dans son premier passage marquant et en train de dépasser. Ah non, elle est en train de s'empiler donc. La coach dit à Sharp de couper pour empêcher évidemment les Backbish de marquer des points. Cette stratégie paye puisque les chambériennes empochent 2 points et les Backbish 0. Maintenant que vous avez bu vos cafés un peu plus d'énergie, n'hésitez pas à crier le nom des joueuses que vous connaissez sur le track. Ça leur fera toujours chaud au cœur. Et si on vous a forcé à venir voir ce match que vous ne connaissez aucune joueuse du track, vous pouvez crier le nom de l'équipe, ça marche aussi. Holy Shit sort du pack, jam pour les chambériennes et prend le lead, tandis que Crazy Goat passe à l'extérieur. Mince, elle se fait sortir et recycler, c'est-à-dire qu'elle doit rentrer derrière, à l'arrière, derrière les joueuses. Crazy Goat repart à l'assaut, mais se retrouve face au Fantomas qui lui donne un coup pour la faire reculer. Pendant ce temps, Holy Shit a fait son premier passage marquant et empoché 4 points pour son équipe. Crazy Goat avance dans le pack petit à petit, mais la défense chambérienne ne la laisse pas passer. Crazy Goat allait son externe, mais elle trébuche, tombe et se fait recycler. Elle décide de rentrer derrière tout le monde pour ne pas risquer de faire un cut qui l'enverrait en penalty box et priverait son équipe de jammeuse pendant 30 secondes. Et Crazy Goat s'extrait du pack après 1 minute de jam. C'était long pendant 1 minute de lutter contre les dos, les épaules, les hanches des adversaires. Holy Shit a remarqué ce move et call pour l'empêcher de marquer les points. Holy Shit a donc empoché 12 points pour son équipe pour ce jam et Crazy Goat était 0 car elle était bloquée la moitié du jam et le Holy Shit
à Cole pour l'empêcher de marquer des points, évidemment. Sharp s'aligne pour les Chambériennes, tandis que 49-3 s'aligne pour les Bad Bitch au jam. Est-ce qu'on peut encourager un petit peu les bloqueuses? Parce que je cite toujours le nom et le cabinet de Jammeuses, mais les bloqueuses font un travail remarquable depuis le début. C'est difficile d'avoir quelqu'un qui s'avance vers vous, déterminé à passer outre et à quand même résister et projeter ses fesses et ses épaules pour le ou la bloquer. On voit Sharp qui passe à l'extrait du track et la pivot Satan Spony qui dégage un couloir pour que Sharp passe à l'entrée du track et empoche ainsi 4 points pour son équipe. Le pack avance rapidement. Les bloqueuses des Bad Bitch reforment leur triangle à l'arrière pour accueillir Sharp et l'empêcher de passer. Tandis que 49-3 est toujours bloqué au milieu du track. Attendez, elle est par terre. Elle se relève. Bon. Et 49-3 se prend une grosse charge de boot spinator qui la sort du track. 49-3 est un peu sonnée et rentre à l'arrière. Elle qui pensait sortir du pack se retrouve derrière le Chambérienne, derrière les bloqueux de Chambérienne. On doit recommencer ce passage. Il fait un star pass réussi à Aclocalypse. Et Aclocalypse se retrouve la jammeuse. Elle a tout de suite mis le petit chapeau avec étoile pour pouvoir marquer les points. Le pack avance, elle avance, mais Sharp l'a vu venir et Cole pour empêcher Aclocalypse de marquer des points. C'était quand même extrêmement bien joué, bravo. Les Chambériennes ont dépassé les 300 points, on peut les applaudir. Parce que malgré tout, c'était 4 points par 4 points par 4 points, c'est quand même... Nouvelle official review est demandée par les Bad Bitch. Donc même topo, les Bad Bitch ou les... Quoi qu'il en soit, contestation de les décisions des arbitres. Demandée. Les arbitres se réunissent pour écouter la demande, puis ils se réuniront pour délibérer et rendre leur verdict. Pendant ce temps, je rappelle qu'à la buvette, il y a des boissons chaudes telles thé ou café, des sodas. Je me rappelle aussi qu'il y a un bière disponible au café, mais que les arbitres n'y ont pas droit, en tout cas pour l'instant. Oui, c'est vrai, les arbitres, on peut les encourager, ce sont des personnes bénévoles. Et à jeun jusqu'à ce soir. Parce que évidemment les arbitres doivent exercer leur fonction en étant sobres et n'auront droit qu'à une bière uniquement ce soir. Vous par contre, vous pourrez aller, je vois que c'est bientôt l'heure de manger, à la buvette, vous payez une bière, des sandwichs, des hot dogs. Et je vois qu'il y a des cookies et des snacks en comté. Donc j'ignore s'il y a encore des règles du jeu qui vous paraissent un peu obscures. Si vous avez compris le principal, à savoir les jammeuses font des tours, prennent des tours aux adversaires pour marquer des points. Le lead, qui paraît un truc un peu compliqué au départ, en fait est extrêmement important puisqu'il permet d'arrêter le jam et d'empêcher l'adversaire de marquer des points. Je n'ai pas mentionné les personnes qui ont des gilets fluo sur le côté, qui sont des médics et qui sont là pour soigner les petits bobos et les gros bobos et nous mettre en PLS si jamais on est vraiment plus capable. Peut-être par superstition, je n'en ai pas parlé, mais les médics sont obligatoires pour avoir un match. On est au gymnase des pompiers, alors on a les pompiers pas très loin aussi, au cas de gros bobos. En tout cas, on est mieux ici dehors, un petit peu. On voit que la pivot s'est mise à l'arrière du pack, la pivot de Bad Bitch pour aider sa jammeuse et l'aider à franchir la défense chambérienne qui est assez solide. De ce côté, Holy Ship qui jamme pour les chambériennes se retrouve confrontée à une Bad Bitch déterminée à la bloquer. Elle arrive quand même à s'enrouler autour d'une bloqueuse, autour de
0 pour les Bad Bitch et 11 points pour les Chambériennes. On encourage les Bad Bitch. On retrouve Crazy Goat au jump pour les Bad Bitch et Sharp au jump pour les Chambériennes. Et Sharp challenge le triangle des bloqueuses des Bad Bitch. Et Sharp pousse, mais le triangle se reforme et elle n'arrive pas à passer si facilement. De ce côté, Crazy Goat a passé la défense du Boom Spinator, lui met une grosse charge. Pendant ce temps, Sharp s'extrait et prend le lead. Crazy Goat se retrouve dans le triangle des Chambériennes qui tient fort. Regardez, elle pousse et les Chambériennes ne bougent pas, elles n'avancent pas du tout. Sharp, de son côté, joue en agilité sur l'extérieur et passe en empochant 4 points pour son équipe. Crazy Goat pousse, le triangle et les Chambériennes sont hyper stables et ne bougent pas. Crazy Goat se dit je vais ressortir et prendre un peu d'élan pour pousser plus fort. Est-ce que ça va payer? Sharp passe en intérieur. Il reprend encore 4 points pour son équipe. Crazy Goat est encore coincé derrière la défense chambérienne. On a deux bloqueuses de Bad Bitch en penalty box, ce qui fait que côté Bad Bitch, elle ne trouve que deux bloqueuses pour arrêter Sharp. Mais Sharp est rapide. Comme son nom l'indique, elle est incisive et elle passe en entrée. Regardez, elle passe en entrée, presque personne ne l'a vu passer. Et ça lui fait empocher 4 points, les 2 points des bloqueuses qui sont en penalty box et les 2 points des bloqueuses qu'elle a dépassées sur le track. Pendant ce temps, Crazy Goat est toujours englué dans le triangle de Chambérienne qui ne bouge pas, qui n'avance pas, qui est extrêmement stable. Mais il faut coéquiper, à savoir le magnifique et de Crazy Goat en détruisant le triangle des Chambériennes. Les Chambériennes se reforment un peu plus devant. Et Sharp se retrouve confronté au bloqueur de Bad Bitch, mais elle casse tout. Et elle empoche 28 points sur ce jam. On peut applaudir, c'était très long. Ça a duré 2 minutes. Beaucoup de travail. Notamment pour les bloqueuses qui ont tenu la jam de Bad Bitch tout le jam. Olivier est aligné en jammeuse pour les Chambériennes de passer sur l'extérieur sur les tampons, très agile très rapidement et elle a pris le lead. Pendant ce temps, 49-3 et à l'arrière du triangle. Olichip a déjà fait un passage marquant côté Bad Bitch, un star-pass qui a compris, qui a récupéré l'étoile, mais Olichip coule avant de lui laisser marquer des points. Sharp est aligné face à Galop Jam. Les Chambériennes ont
le dernier terme de ce match. Vu comment ça s'annonce. La cocaïne se fait sortir et recycler. Elle va rentrer derrière tout le monde. Elle roule un petit peu pour avoir de l'impact, mais c'est difficile. Tandis que les bloqueuses de Chambéry ne se passent au lycée leur coéquipière. Elle bloque à tour d'Alix. En tenant bon. Olichit, on est déjà à son 4e passage marquant. Elle cocaïne sort du pack. Olichit la voit, la regarde. Lui fait peut-être un petit sourire. Bref, c'est la fin de ce match. On peut applaudir encore plus fort les deux équipes qui ont pu qui ont atteint 371 points et les Baptistes qui n'ont rien lâché et continuent à se battre pour les empêcher d'avancer. Les arbitres vérifient les derniers points avant d'annoncer le score officiel et les équipes gagnantes officiellement. C'est pour ça qu'il y a marqué un official score d'affichage.